très ravi de vous retrouver dans cette édition de dernière heure de la télévision nationale. Une édition que nous ouvrons avec les obsèques du professeur André Salifou, décédé le samedi 14 mai dernier, qui ont eu lieu ce mardi au palais de la présidence en présence du chef de l'État, Mohamed Bazoum, du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, du premier ministre par intérim, Hassoumi Massaoudou, de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, et du haut représentant du président de la République, Foumakoye Gado. À cette occasion, un hommage mérité a été rendu à l'illustre disparu qui a été inhumé par la suite au cimetière musulman de Yantala. Le point avec Gérard Ablaziz, Laoli Yahya et Ousmane Sane Abdou. Les intérêts de notre pays ont prévalu. Je n'ai qu'un seul mot à l'adresse de mon collègue Djibo Hamani. Nous comprenons parfaitement l'émotion de M. André Salifou. Nous sommes nous-mêmes émus et nous sommes fiers qu'après une journée entière de débats, l'unité est encore prévalue au sein des forces vives de la nation nigérienne. Ceci dit, au poste de président du Présidium, nous n'avons plus qu'un seul candidat et il sera donc le candidat du consensus national. Président de la conférence nationale du Niger qu'il dirigea avec brio en 1991, professeur André Salifou, qui a beaucoup marqué les esprits pendant cette rencontre de 90 jours, a tiré sa révérence le samedi 14 mai dernier, emporté par une maladie qui le rongeait depuis 2 ans. À cet illustre disparu, ce sont des obsèques nationales dignes de la personnalité qu'il fut, qui lui ont été réservées ce mardi au palais de la présidence. À cette cérémonie, outre le président de la République, Mohamed Bazoum, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, le premier ministre par intérim, Hassoumi Massaoudou, le haut représentant du président de la République, Foumakoye Gado, ont noté la présence de l'ancien chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Dans l'oraison funèbre prononcée à cette occasion, Sanusi Tambour-Jakou a rendu un hommage mérité à celui qui fut son ami. Salifou André, illustre Nigérien, tu as droit à tous les honneurs possibles ici au Niger. Cher Salifou André, tu es né le 1er janvier de l'année 1942 à Zender. Tu as été de ton vivant un homme très dynamique, affable et sociable. Dans le domaine politique, à partir de 1991, tu fus le premier Nigérien à avoir créé un parti politique à la suite de l'acceptation par le président Ali Chebou du multipartisme intégral au Niger. C'est ainsi que tu participas à la conférence nationale sous la bannière de ce parti, l'UPDP Chamois. Tu avais continué ton leadership des forces démocratiques en occupant le poste de président du Haut Conseil de la République HCR, organe législatif de la transition. Tu fus par la suite député à l'Assemblée nationale à la suite des premières élections de l'ère démocratique. L'ère qui s'est étendue d'avril 1993 à novembre 1994, date de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le régime militaire du général Barré, par la suite, avait fait de toi un ministre d'État. D'abord, comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis comme ministre des Relations extérieures, de la coopération et des relations avec les assemblées. C'était à cette occasion que tu as accompli la mission qui a consisté à représenter le Niger en Chine et à travailler dans le sens du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine populaire et le Niger. Le régime militaire de Salou Jibo t'avait pris comme ministre conseiller spécial du chef de l'État, cumulativement comme son représentant personnel auprès de la francophonie. À la suite de l'élection du président, son Excellence Issoufou Mahamadou,
Ces derniers te nomment aussi conseiller spécial avec rang de ministre, puis ambassadeur itinérant jusqu'à ton dernier souffle, car tu as été confirmé à ce poste par le président Bazoum Mohamed. Dans le domaine de la médiation internationale, tu avais été choisi pour être envoyé spécial auprès de plusieurs organisations internationales, comme l'Organisation internationale de la francophonie et le PNUD, les Comores et Haïti, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique et au Tchad. Tu resteras éternellement dans la mémoire et les cœurs de tous les Nigériens de génération en génération. Tu nous quittes actuellement en nous laissant beaucoup de chagrin, de désespoir de ne plus te revoir dans ce monde, en attendant que Dieu nous rassemble dans l'au-delà, éventuellement dans son paradis éternel. Au revoir André. Au revoir André Salifou. Adieu André Salifou. Membres de ta famille, nous leur présentons donc nos condoléances, comme nous les présentons à tous tes proches et amis et à tous ceux qui t'ont aimé et qui ont collaboré avec toi. Que te dire André? Au revoir André. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sanus Tambre Jacoussé apaisantit sur la riche et exceptionnelle carrière du regretté. En effet, professeur André Salifou est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés notamment à l'histoire, à la pédagogie universitaire et au théâtre. À l'issue de l'oraison funèbre, des prières ont été dites par le président de l'association islamique du Niger, Cheikh Jibril Soumaïla Karanta, pour le repos de l'âme du disparu. Ensuite, Mohamed Bazoum, Seyni Oumarou, Hassoumi Massoudou, Mamadou Issoufou et Fouma Koygado se sont recueillis devant la dépouille mortelle avant de présenter leurs condoléances les plus émues à la famille du défunt. La dépouille mortelle a été par la suite transportée à la morgue musulmane de Yantala pour la prière mortuaire. Puis, au cimetière Le Juxtan pour l'inhumation. Après l'enterrement, la foule s'est rendue au domicile du défunt pour la présentation des condoléances à sa famille. Ses parents, amis et connaissances gardent de très bons souvenirs de l'homme. J'étais son ami, on a vécu ensemble ici, d'abord, ensuite j'étais fonctionnaire international à Dakar. J'étais à la SECNA, la direction générale, et lui, il était à l'UNESCO. On a travaillé encore ensemble là-bas. Ensuite, je suis rentré à la BAD à Abidjan. J'ai travaillé là-bas, lui aussi, il est venu à Abidjan. C'était vraiment quelqu'un de formidable. Professeur André est un tout pour moi. C'est d'abord un grand frère, un enseignant parce qu'il m'a enseigné, puis je suis devenu son ami. Vraiment, j'ai connu André depuis les années 60, au moment où j'étais à l'école normale de Zender. Et depuis cette époque, on ne s'est jamais quitté. C'est un homme d'une très grande culture qui embrassait tout et tous les domaines de la vie, tous les domaines de la culture. On ne peut pas taire d'éloges sur le professeur André, que ce soit au Niger ou à l'international. C'est quelqu'un qui a tout donné à son pays. Et le professeur André, il a écrit. Il a beaucoup écrit. André est comme ce que Hampâté Bâ disait. La mort d'André, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Et je me demande
si encore dans notre pays, nous aurons quelqu'un de la trempe du professeur André. Tout ce que je peux dire, qu'Allah l'accueille dans son paradis. Firdaus. Le premier souvenir que j'ai de mon grand-père, c'est que quand j'étais au Britannique militaire, je passais presque tous mes week-ends, dès qu'on est vendredi, je passais tous les week-ends ici jusqu'au dimanche pour rentrer. Et à chaque fois que je reviens, il me donne un bouquin ou un livre. Il dit tu as 48 heures pour le lire et me faire un résumé. Et quand je dois regarder la télé, je regardais rien que des documentaires qui pouvaient m'instruire. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi c'est d'une grande utilité. Et voilà, c'est ce qui me favorise dans ma carrière d'artiste et tout. Quelqu'un qui, toute sa vie, il a passé dans l'art et la culture. Et c'est obligé que parmi sa progéniture, qu'il y ait des gens qui ont les gènes. Et c'est tombé sur moi naturellement. Et j'ai nourri l'envie. Quelqu'un qui a fait le Britannique militaire, qui se retrouve aujourd'hui dans la réalisation et la production. Voilà un peu. Je dirais que c'est vraiment inné. C'est pas qu'il me l'a instruit, mais c'est venu tout naturellement. Il faut noter que le professeur André Salifou a eu 10 enfants dans sa vie. 3 d'entre eux l'ont devancé. Que Dieu ait leurs âmes. Amin. Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Suite à cette édition, à l'agenda officiel, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a reçu en audience l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia. Plusieurs sujets de coopération et de partenariat ont été évoqués au cours de l'entrevue. Le point avec Aminatou Garba et Laoli Yahya. Les relations entre le Niger et la France étaient au centre de cette entrevue entre le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, et le diplomate français Alexandre Garcia. Une relation très riche et dense dans plusieurs domaines, notamment celui de l'éducation en général et des jeunes filles en particulier. La ferme volonté du président Macron de poursuivre ce partenariat étroit stratégique avec le Niger. Alors parmi les dossiers que nous avons évoqués, il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur, et je crois que c'est aussi la priorité du président Bazoum, c'est celui de l'éducation. Dans la foulée du discours très important que le président a prononcé la semaine dernière, dans lequel il a beaucoup parlé de l'éducation, notamment l'éducation des jeunes filles. Donc nous avons abordé cette question et nous allons essayer de travailler, nous, du côté français, voir comment nous pouvons au mieux soutenir le Niger sur ce secteur important de l'éducation et particulièrement de l'éducation des jeunes filles. Nous avons cette semaine une délégation d'un niveau technique, délégation de l'Agence française de développement consacrée à l'éducation. Et voilà, c'est un sujet important pour nous et important pour le Niger et je crois un des beaux exemples de coopération bilatérale dont nous avons parlé essentiellement. L'ambassadeur Alexandre Garcia a réaffirmé l'engagement de la France à soutenir le Niger dans le domaine de l'éducation afin de renforcer la coopération très fructueuse entre les deux pays, unis par les liens d'amitié très anciens. Le ministre des Finances et le représentant résident du FMI ont conjointement animé une conférence de presse. Il s'agit pour les deux personnalités d'expliquer les contenus liés à un protocole d'accord signé tout à l'heure. Le point avec Aliou Ibrahim et Ibmiran Boubacar Meiga. Cette conférence de presse conjointe Fonds monétaire international ministre des Finances a été l'occasion d'expliquer la méthodologie utilisée et surtout d'éclairer l'opinion publique sur les ambitions du gouvernement nigérien. Ce qui concerne le moyen terme, mais aussi des réformes nécessaires à la mobilisation des ressources et à l'efficacité de la dépense, toutes choses qui entrent dans le cadre du renforcement du cadre budgétaire pour aussi satisfaire aux exigences de nos engagements, notamment en ce qui concerne les engagements communautaires, notamment les critères de convergence qui sont arrêtés au niveau de la conférence des chefs d'État. Donc, peut-être il faut le rappeler, avec les FMI et le Niger, c'est une longue tradition. Cette année, nous avons signé un accord que nous appelons un accord qui est appuyé par une facilité élargie de crédit. Un accord triennal sur 2022-2024. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la première revue. Et la revue consiste à regarder si les engagements que nous avons pris dans le cadre de ces programmes, tant d'un point de vue de certains indicateurs macroéconomiques que d'un point de vue de la mise en œuvre de certaines réformes qu'on appelle souvent les repères structurels,
parce que nous avons respecté nos engagements. Mais au-delà, il appartient aussi au FMI de donner une appréciation de la santé de notre économie et éventuellement des recommandations à nous faire pour que cela s'améliore. Le représentant du Fonds monétaire international a salué la qualité du portefeuille Niger. Notre pays figure parmi les bons élèves de l'institution de Bretton Woods. La mise en œuvre donc, du programme donc, est satisfaisante. Maintenant, si on part donc, dans les détails, tous les critères quantitatifs à fin décembre ont été donc, respectés. Tous. Que ce soit donc, les critères quantitatifs ou bien donc, les repères structurels. Il y a certains qui ont été donc mis en œuvre avec un petit retard, comme par exemple l'audit sur les dépenses de Covid-19. Mais ça, c'est juste pour question donc, de procédure donc, administrative. Comme vous le savez, donc, la Cour des comptes doit d'abord donc, présenter son rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, avant donc, de pouvoir donc, le publier. Donc c'est ce qui s'est passé qui peut expliquer donc, le petit retard qu'on a eu concernant donc, ce repère donc, structurel. L'agriculture constitue l'une des mamelles de l'économie nigérienne. Sa dépendance aux facteurs naturels constitue une menace pour la croissance, d'où la prise de certaines mesures. Nous avons déjà convenu d'une enveloppe de autour de 100 milliards qui va être consacrée à ces aspects-là. On avait parlé de l'achat de céréales. Nous allons consacrer une enveloppe de minimum 20 milliards pour le PVN et la CCA pour renforcer les réserves à leur niveau. Nous allons consacrer aussi une enveloppe aussi importante que ce niveau pour l'achat des semences, l'achat des engrais et des pesticides. Nous allons consacrer aussi une enveloppe importante d'au moins 10 milliards pour les aliments bétail. Parce qu'il faut aussi préserver la santé et l'embonpoint de notre cheptel. Et donc les autorités donc, ont l'objectif d'augmenter la production sous irrigation et en décrue à travers donc, des aménagements hydro-agricoles, les bas-fonds, les périmètres donc, de petites irrigations et les cultures de crues. Donc à cet effet, donc, la stratégie donc, de mise en œuvre passera par la réhabilitation donc, de tous les aménagements hydro-agricoles à maîtrise donc, totale, l'accroissement des superficies donc, de la petite irrigation, l'approvisionnement donc, de producteurs en semences donc, de qualité dont monsieur le ministre venait donc, de parler, en engrais et puis donc, des pesticides dans le cadre donc, de différents donc, programmes. La mobilisation des ressources internes, la qualité de la dépense reste au cœur des priorités des autorités nigériennes. Les LAP, les lettres de paiement par anticipation, elles ont été créées en 2004, je crois. C'est nous qui avons mis fin à ces procédures-là. Pour d'autres procédures sur lesquelles nous travaillons aussi, nous allons y mettre fin. Tout ça rentre dans le cadre d'un agenda ambitieux de réforme pour rationaliser, pour améliorer l'efficacité de la dépense. Mais en même temps, il faut soutenir les bonnes réformes. Il ne suffit pas seulement de dire que le verre est à moitié vide, il faut aussi regarder les progrès qu'on a fait. Il ne faut pas avoir une lecture, j'allais dire, partielle, et puis parcellaire du problème. Il faut avoir une lecture assez exhaustive, assez holistique, et reconnaître ce qui est bien, même quand on sait qu'il y a du mauvais. Cette conférence de presse conjointe démontre la qualité des rapports entre le Fonds monétaire international et le Niger, un pays qui ambitionne d'obtenir une croissance de plus de 6% au titre de l'année 2022. Autre aspect de cette édition, à l'occasion de sa rencontre avec les femmes, le 13 mai dernier, à la célébration nationale de la journée de la femme, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a fustigé le comportement de certains polygames qui ne respectent aucune des conditions prévues par l'islam qui autorise la polygamie. Ces propos sont déformés au sorti de leur contexte par certains détracteurs cherchant à lui faire porter le chapeau de l'interdiction de la polygamie. C'est pourquoi les leaders religieux et coutumiers de notre pays appellent à voir la réalité en face et à opter pour une polygamie responsable. Suivez plutôt. Wanda shugaban kasa ya gai gaskiya na son gai wajen haihuwa Niger duk duniya mai kwayon haihuwa ubangiji Allah ba ka karuwa namiji mace nauyi yara ta gare ka
ka cishe shi ka shashe shi ka maida shi mutumin kwarai wanda ƙasa za ta kwana da shi. Mun tashi muna arme 1 2 3 4 in lokacin arme ya zo sai an kama wata gona an saida sai an yi wata ɓanna uwa tana kiwon wani shanu sai an kama an kai su kasuwa. Ha? Ba haka nan ba ne? To ci gaba ne? Ba ci gaba ba ne. Banda yawanci ɗiyan ba mu rike su, ba mu rigirtar da su, ba mai kama su kai su makaranta, ko kuɗin kuje su ba mu ibadawa. Da kwai da yanar cibiyo da ɗiyansu an kai su lakwal amma kuɗin kuje su ɗin ma in 150 na in shika ne. Wallahi sai da yaro sai da oshi ta biya. Nan kamar likita ce harka ɗaya ta miji da mace ta zancen armi su a da marice cikin abu 100 wanda aka kawo mana to 50 tsakanin zamantakewa ce tsakanin namiji da mace. Alhali ma armi ma yana gani ba ci da bane, ba ci da bane. Da kwai annabi ko annabawan da suka yi rasu ta duniya ba sai armi ba. Armi na mai hali ne. Ha? An ce Allah ya ce mai armi ba ma da ɗaya fara ba, da 2 fara ko 2 ko 3 ko 4 in kana da hali. In ba ka da hali ka tsaga guda. Abin da shugaban ƙasa ya gai mu sarakuna na gargajiya na Niger muna goyon bayan 100%. Ce que le président a dit concernant en tout cas les femmes, concernant en tout cas nos foyers, c'est la vérité. Le verset du Coran qu'il a récité, c'est comme ça, c'est ça. Il faut essayer de voir. Celui qui peut aller jusqu'à 4 femmes, il a le plein droit de faire. Mais, je dis mais, quelqu'un qui ne peut pas en tout cas prendre même 2 femmes, il n'a qu'à se contenter de sa femme, une seule qu'il a, il n'a qu'à la garder. Il faut qu'il essaye de voir pour vivre en paix, essayer de voir comment en tout cas nourrir sa famille et être à l'aise avec sa famille. C'est mieux que de prendre en tout cas une lourde charge qui peut en tout cas lui créer des problèmes. Ça, c'est la vérité. L'histoire du mariage, Dieu a prévu dans le Coran. On dit, tu peux faire 2, tu peux faire 3 et tu peux faire 4. Mais à condition que tu sois juste et équitable. Juste et équitable veut dire quoi? C'est-à-dire tu peux la loger ou les loger, tu peux les nourrir ou la nourrir, tu peux les mettre ou la mettre dans des conditions les meilleures pour qu'il y ait un foyer sain. Mais si toutefois, parce qu'on dit si toutefois, tu n'es pas en mesure de remplir ces conditions-là, donc il faut revenir à une. Je pense que le Coran a été très clair. Je pense que tu n'as pas besoin de te marier pour avoir des enfants délinquants. Et à partir du moment où un chef de famille ne peut pas prendre en charge sa famille, ses femmes, ses enfants, nécessairement, comme ils sont des enfants, comme des enfants abandonnés, ils vont aller à la délinquance. Shi arme sunna ta ne, kwanciyar hankali tabbata a cikin ƙasarmu daga arme ne. Alƙur'ani dai ya ce mu arma, to kuma mu tsaya nan bisa ga inda alƙur'ani ya ce mana, kuma alƙur'ani ne zance ne na Allah. Shi ya ce mu armi mata 2, ba ce dai ba aka fara ba, 2 aka ce 3 sai aka ce 4. To inda aka ce ba za ka yi adalci ba, ka ba waccan ka hana waccan, ka yi zalunci. Ko ka ba waccan abinci ka hana waccan abinci, sai aka ce to fawai da tanka tsaga guda ɗaya dole ka ci da ta. Mun san akwai mutunan da zai armi mace 3 bai da gida guda. Ya hidiya nan da 3 nan da 4 nan da 5 nan da 7. Wallahi ya saba mu Allah. Me yasa? Bai iya kiyon lahiyar su, bai iya ciyar da su, bai iya biyan kuɗin hayar su, bai iya biyan kuɗin karatun su. Ya shiga cikin haɗari
kaka ɗauki kiwon da baka iya tare shi ko kai ka ɗauki kiwon dabba 200 baka iya kiyaye ta kai kaɗai. Ala ilmi wala la wala alaihi, ilimi na bisa kan kun ba babban da ke ilimi. Da yawa jihohi inda suke da ilimi wallahi yaron matashi ba zai yin arme ba. Na je Misira, na je Makka, na san komi. Yaro ba zai yi arme ba sai ya mallaki abu 3. Matashi ba zai yi arme ba sai ya mallaki gida. Matashi ba zai yi arme ba sai ya mallaki gona. Matashi ba zai arme ba sai ya mallaki motar da zai hawa. To sai yanzu munan ka arme mace 3 ba ka daki 3 gidan haya ne kake da su. Ka shiga cikin matsala. Abincin su yana ina. Stress tana ina. Kai za ka kula da karatunsu, kai za ka gide ɗinsu, kai za ka kula da su tarbiyya. Shugaban ƙasa ya yi wata magana guda 2 ne nake jin daɗin su tun farkon hawan shi mulki. Ya ce yana son ya maganin ta'addanci, ya ce yana son ya maganin rashin ilimi a cikin ƙasa. Allah ya zama da ƙasar mu lafiya, Allah ya kai mu tashi hankali cikin ƙasar mu, Allah ka ba mu ruwa masu albarka, ya ba mu kwanci hankali a barkacin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La polygamie n'est pas un problème. Même avec la polygamie, on peut limiter les naissances. Planifions, comprenons, chers frères, chers courageux, je demande une bonne compréhension des uns et des autres. Là, soyons perspicaces et regardons tout ce qui est autour de nous. Les savants ont dit quand il y a quelque chose qui est là réellement et qu'il y a un test, n'est-ce pas? Il n'y a pas de contradiction normalement entre les écrits islamiques et la réalité. Quand vous voyez une contradiction, c'est que ou on n'a pas compris le texte ou bien il le faut. Regardons la réalité qui se passe dans nos familles, dans notre société. Quand aujourd'hui les enfants échouent, ils échouent à l'école, c'est parce qu'ils n'ont pas été bien suivis par leurs parents. Donc, comprenons l'islam tel qu'il est. Allah Ta'ala, quand il nous a créés, il veut qu'on vive bien. Il veut qu'on mange bien. Man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq, il a dit Allah. Qui est aussi à mesure de prendre son salaire le même jour, il dépend de lui, demain Dieu va me donner. Personne ne le fait. Et pourquoi vous planifiez vos ressources et là-bas vous ne planifiez pas? Wala tubazzir tabzira, comme Allah Ta'ala il a dit. Je suis un imam de la prière de vendredi, mais aussi je suis un biologiste. Je sais ce que coûte une grossesse. La femme, elle dépense énormément en entretenant sa grossesse. Et elle dépense énormément également en allaitant son enfant. Donc on doit se trouver dans le juste milieu, planifier à ce que chaque enfant, avant qu'il ait un petit frère, puisse être à mesure de se prendre en chasse et que là, sa maman ait reconstitué son tractus génital, comme on le dit, et qu'elle retrouve sa force avant de concevoir un autre enfant. Et ça, ce n'est pas ma position, je donne la position de beaucoup d'oulémas. L'indice du développement humain nous montre que vraiment nous sommes dans le rouge. Et c'est bien normal, quoi. Que notre président, qui est le garant de toute la République du Niger, il doit prendre ses responsabilités et vraiment prendre ses précautions, quoi. Et c'est bien normal, quoi. D'attirer l'attention de sa population, de sa communauté nigérienne. Donc, espacer de naissance, ça ne veut pas dire arrêter la naissance. Surtout que notre religion nous enseigne organiser la gestion familiale. L'organisation et la gestion familiale restent et demeurent aux agents familiaux. C'est bien normal. Et l'islam a suffisamment préservé. Il appartient donc aux parents de prendre soin d'appliquer les principes que le Coran et la Sunna ont prescrits. L'islam nous enseigne tout. Il nous demande un comportement noble face à tout problème, de quelque nature que ce soit, qui touche la société. Qu'il s'agisse de la problématique de la croissance démographique, de la santé, de la reproduction,
de l'espacement de naissance, du partage, du mariage précoce et ses conséquences sur les femmes et même sur l'économie de la famille. L'idée nous a quand même recommandé de nous marier à une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais quand on craint qu'on ne peut pas faire la justice entre ces femmes, alors là, on doit s'abstenir à une femme. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'adressait aux jeunes, parce que la jeunesse, elle est plus facile de produire que le vieux, quoi. Donc il dit, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Il s'adresse aux jeunes. Parmi vous, parmi les jeunes, celui qui peut supporter les charges, n'est-ce pas, de la femme, donc la nourrir, l'habiller, la mettre lui chercher un domicile, n'est-ce pas, des domestiques aussi, l'habiller. Alors, si vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous marier. Mais au cas contraire, non, vous n'avez pas le droit de vous marier. En fait, le mariage, c'est une question de capacité. C'est une question de moyens. C'est une question de probité. C'est une question de conscience. Quelqu'un qui a vraiment la conscience que sa religion, voilà ce qu'elle a dit. Il doit respecter en tout cas les règles de sa religion. Et en aucun cas, en islam, où on a dit quelqu'un qui n'a rien va aller se marier, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il divorce, il donne des enfants, et il va ailleurs aussi, il se remarie encore. Ça là, ce n'est pas vraiment de l'islam. Les gens ont beaucoup de connaissances, les gens ont beaucoup de choses dans la tête. Ils pouvaient très bien faire beaucoup de choses. Mais ça ne suffit pas, le fait de dire ne suffit pas. Il faut vraiment prendre des décisions, en tout cas des règles. Il faut des décideurs qui doivent décider. Et je pense que si on le fait, ça c'est une problématique qui est en train d'être posée. Si réellement on veut améliorer les choses, alors on doit faire des assemblées, on va réunir les leaders religieux et on va essayer en tout cas de cadrer le débat et tracer en tout cas des règles pour que vraiment chacun vit selon, n'est-ce pas, ce qui est prescrit par notre religion, c'est-à-dire que le Coran et la sunnette du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Retour à Niamey avec la première session du tribunal militaire au titre de l'année 2022 qui s'est ouverte dans les locaux de l'école de la gendarmerie nationale. C'était en présence du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du chef d'état-major des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale, des officiers généraux, des officiers et sous-officiers, ainsi que plusieurs invités. Le point avec Ablaziz Issaka et Hamidou Abdoulaye. Ces assises qui s'ouvrent en présence du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, ainsi que de la hiérarchie militaire, consacrent l'ouverture des travaux de la première session du tribunal militaire au titre de l'année 2022. Au total, 13 dossiers seront jugés pendant les 7 jours que durera cette session. La présente session du tribunal militaire va juger 13 dossiers, dont 2 dossiers pour crime et 11 dossiers pour commission de délit. Pour les dossiers criminels, un dossier concerne l'atteinte à la sûreté de l'État, l'affaire colonel-major Zangina et autres, et l'autre concerne un cas de viol sur mineur de 14 ans. Pour les dossiers de délit, 5 dossiers portent sur les pertes de matériel militaire, 2 dossiers sur des vols de nuit, 2 dossiers de désertion, un dossier d'ivresse publique et manifeste en violation des consignes et un dossier d'escroquerie. Le commissaire du gouvernement a saisi cette opportunité pour donner la composition du tribunal militaire, la fonction des différentes chambres qui le composent, son rôle et ses compétences pour casser le mythe qui l'entoure, à tort ou à raison. En effet, certains voient dans le tribunal militaire une juridiction d'exception. Une juridiction d'exception héritière de la Cour de sûreté de l'État. Rien n'est plus éloigné de la réalité que cette filiation qu'on essaie d'établir.
En réalité, le tribunal militaire est une structure régulière de notre architecture judiciaire et ses procédures sont, comme celles des autres institutions judiciaires de notre pays, totalement conformes à la Constitution, conformes aux normes et principes fondamentaux du droit et en adéquation avec les conventions internationales auxquelles notre pays a souscrit. Il a également indiqué que dans la perspective d'améliorer le fonctionnement du tribunal militaire et faire évoluer son organisation, le ministre de la Défense nationale a mis en place une commission de révision du Code de justice militaire tiré du Code français. Cette commission a pour rôle de proposer des réformes dans le sens de son adaptation au contexte nigérien et sa grande harmonisation avec les autres corpus de textes juridiques. Dernier aspect de cette édition, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions poursuit ses visites terrain au niveau des structures médiatiques du Niger. Ce sont 3 organes de presse, à savoir l'agence nigérienne de presse ANP, la radio alternative FM et la radio et télévision Amfani qui ont reçu la visite du ministre. Le compte rendu est signé Maria Madakou et Mamadou Adam. C'est par l'agence nigérienne de presse ANP, cette structure créée en 1987 pour favoriser une certaine ouverture du Niger sur le monde à travers la publication d'informations justes et vérifiées, que le ministre de la Communication a débuté sa visite ce matin. C'est après cette étape, au niveau de cet organe qui se bat parfois à des heures tardives pour produire des dépêches de qualité, que le ministre Mahamadou Lawal Dandanou s'est transporté à la radio communautaire alternative FM et à la radio et télévision privée Amfani. Chose qui lui a permis d'avoir toutes les explications nécessaires sur le fonctionnement de ces organes de presse. Il vous souviendra que les a invités il y a 2 semaines. Nous sommes entretenus et nous avons exposé tous les problèmes qu'ils rencontrent. Et là, nous sommes venus sur le terrain pour voir de visu et ces problèmes. Mais ce qui est important, c'est d'abord de constater que ces maisons de presse vraiment sont bien entretenues. Vraiment, j'ai trouvé des responsables de ces agences vraiment dynamiques. Et ça, il faut les féliciter. Suite logique de la tournée qu'il a entamée il y a de cela 2 semaines, cette visite a ainsi été mise à profit pour véhiculer un certain nombre de messages pouvant contribuer à améliorer les rendements de ces organes. Au niveau de la radio Amfani, j'ai trouvé un DG vraiment dynamique. Je l'ai constaté dès la première rencontre et sur le terrain. J'ai constaté qu'il se bat beaucoup vraiment pour la promotion de la communication au Niger. C'est un organe de presse privé, ils ont leur indépendance, mais on a profité pour échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'ils peuvent, dans leur programme, participer à l'amélioration de la citoyenneté, par exemple, mais également des mœurs qui se dégradent du jour en jour. Également au niveau de Alternative, qui est presque une radio communautaire, c'est une radio associative. Nous avons échangé avec les responsables et je pense qu'on va se revoir très bientôt parce qu'au niveau du ministère, nous avons un grand programme pour les radios communautaires parce que nous pensons que ces radios communautaires peuvent servir vraiment à attaquer le mal par la racine parce que c'est des radios de proximité. Et donc, si on arrive à avoir un programme très intéressant au niveau des radios communautaires, je pense que l'information qu'on voudra véhiculer va passer vite, surtout qu'on veut attaquer tout à l'heure la question des mœurs, la mendicité et la question de l'insécurité. J'ai invité le personnel de l'ANP à s'adapter à l'époque parce que l'information elle est dynamique, elle va très vite. Donc si vous ne vous adaptez pas, je pense qu'on peut vous laisser à la traîne. Et je pense que déjà ils ont commencé, ils ont leur site web qui est très dynamique. Mais je pense qu'il faut améliorer. Notez qu'à l'ANP, tout comme à la radio alternative et à la radio et télévision privée Amfani, ce sont 3 temps forts qui ont marqué cette visite du ministre, à savoir la rencontre d'échange avec les agents, la signature du livre d'or et une photo de famille.